Salut! Dans cette vidéo, on va s'occuper de la partie utilisateur. Donc nous avons géré toute la partie CV avec le coût complet du CV. De l'autre côté, nous avons pu gérer toute la partie authentification avec l'envoi du token qui était populé d'informations sur l'utilisateur. Maintenant, nous voulons dire à un certain moment, lorsqu'on va aller au niveau de notre entité CV, quelque part, on parle d'utilisateur. En fait, ça, c'est la personne, l'utilisateur connecté qui a créé ce CV-là. Donc là, il faudra savoir comment on peut gérer cette information-là, c'est-à-dire comment ajouter cette information, parce que pour le moment, en ajoutant un utilisateur, on n'a aucune information sur ce CV, sur cette personne-là. Donc si on va au niveau de notre base de données, là, quelque part, on a un user ID qui est toujours nul. Donc, on n'a pas encore géré le mécanisme d'ajout de cet utilisateur à ce niveau-là. Donc, pour ce faire, c'est très simple. Nest vous offre le moyen de le faire d'une façon très simple. En fait, si on revient ici au niveau de notre partie authentification, et si on va aller chercher la méthode validate, vous voyez que ici, il vous décrit en fait la configuration de votre stratégie. Il vous dit que le premier paramètre que vous passez, c'est un objet d'option qui définit comment cette stratégie il va marcher. Par exemple, on va lui fournir la clé secrète pour pouvoir signer les tokens. De l'autre côté, il vous dit qu'il y a une méthode de vérification qui est notre méthode validate et qui s'attend à quoi en fait? À ce que l'utilisateur soit validé et en cas de succès que vous lui envoyez, vous lui retournez l'utilisateur et qu'en cas d'erreur, vous lui retournez une exception. Donc là, si on revient au niveau de notre code, quelque part ici dans notre stratégie, nous avions retourné l'utilisateur. En fait, nous avons retourné l'utilisateur privé de l'ensemble du password et du solde. Donc ici, j'aurais pu aussi faire ça. If user, bah, je vais faire un delete de user.salt et un delete de user.password. Ça aussi, on aurait pu le faire, mais on avait testé en fait, on avait voulu gérer cette partie en fait d'extraire les informations directement de l'objet. Et enfin, on va faire un petit return de notre utilisateur. Donc là, d'après la documentation, nous allons trouver automatiquement dans le request l'objet user. Donc dans notre requête, nous pouvons identifier quelque chose qui s'appelle user. Donc on va voir est-ce que c'est réellement ça. Donc je vais aller au niveau de mon CV controller et je vais aller au niveau d'une des routes qui sont protégées par ce garde-là. Puisque c'est la méthode validate qui va ajouter l'utilisateur dans l'objet request, donc automatiquement on doit passer par quelque chose qui déclenche cette méthode validate, c'est ce use guard là. Donc maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va ajouter notre request, donc @rec qui est l'objet request. Donc ce décorateur là nous permet de récupérer directement le request. Et je vais lui dire, bah, ça va être un request de type express. Et je vais faire un petit console.log pour vérifier. Donc, je vais lui dire, bah, user extracted from request. C'est l'utilisateur qu'on va extraire du request. Et là, on va lui dire, bah, va chercher l'utilisateur, un objet user qui se trouve dans notre objet request. Est-ce qu'il y a réellement ça? Je vais juste tester. Bon, je vais faire un clear buffer juste pour que vous ayez donc un affichage plus clair. Et je vais lancer l'envoi d'un utilisateur. C'est bon, ça a ajouté l'utilisateur. Et comme par magie, nous avons ici notre user qui est extrait du request. Vous voyez? User entity et created add, updated add, deleted add. On a toutes les informations nécessaires à notre utilisateur. Parfait. Donc là, tout va bien. On peut aller utiliser directement cet utilisateur. Donc ici, je vais lui dire, bah, au lieu de faire un console.log, bah, je vais extraire ça. Donc const user ou actual user, ce que vous voulez, égal à request.user. Là, on a notre utilisateur qui est prêt à l'emploi. Maintenant, je vais lui dire, bah, puisque j'ai l'utilisateur, bah, je vais le passer ici. En deuxième paramètre,
de notre méthode addCV. Elle doit maintenant gérer les deux. Donc, je vais aller au niveau du addCV et lui dire, ici, tu vas aussi recevoir l'utilisateur qui est de type user entity. Voilà. Et là, avant de faire tout ça, je vais lui dire quoi? Je vais lui dire const new CV, le nouveau CV que je vais avoir, ça va être quoi? Je vais créer un objet CV entity à partir du DTO que j'ai. Donc ça, c'est le repo qui s'en charge. .create. Et create, vous lui passez une partie de l'objet et elle vous crée un objet de ce type-là. Donc je vais te passer le CV. Donc là, j'ai un CV qui est construit à partir de mon DTO. Maintenant, je vais lui dire quoi? Va prendre ce new CV là, va aller chercher la propriété user et va y stocker notre utilisateur. Et donc là, logiquement, je devrais avoir l'utilisateur associé à cet élément-là. D'accord? Et là, je vais retourner le new CV. Voilà. Parfait. Donc là, on a pu passer notre utilisateur à notre méthode addCV et on lui a dit de le stocker avec notre CV. Donc logiquement, je devrais avoir une propriété, une nouvelle propriété qui est user et qui est associée à notre CV. On va tester. Donc je vais aller ici, je vais lancer mon envoi et là, j'ai l'objet qui a été créé. On va vérifier est-ce que ça marche ou pas. Est-ce qu'on a un problème ou pas? Déjà, on a une erreur quelque part. Vous voyez ici, il nous dit que this user is missing the following properties from type user entity. En fait, il n'arrive pas à trouver ça. Donc là, il y a un problème quelque part. Ici, je vais lui dire, ça va être un partial user entity. Ce n'est pas un user complet, mais plutôt une partie. OK, property ID is optional in type partial user entity, but required in type user entity. Donc ici, lorsque je vais créer ça, j'arrive pas à ajouter l'utilisateur parce que ça bloque. Donc là, je vais juste enlever le type. Et là, ça va marcher. Donc le problème ici, c'est que j'ai enlevé quelques propriétés de mon utilisateur, ce qui fait que lui, il refusait en fait de faire ça. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Expected one argument. Qu'est-ce qui se passe ici? Voilà, c'est bon. Et donc là, en ajoutant notre utilisateur, comme par magie, notre utilisateur a été ajouté avec succès. Donc vous voyez que là, le nouveau CV a été ajouté avec l'utilisateur qui lui est associé. Donc je vais aller chercher directement au niveau de ma base de données pour voir est-ce que réellement cette propriété-là a été ajoutée. Donc je vais juste aller vers le dernier enregistrement, voir est-ce que le user ID a été ajouté. Effectivement, l'autre user ID a été ajouté avec succès. Donc je vais essayer de me loguer avec un autre utilisateur. Donc ici au niveau du login, je vais lui dire par exemple Ayman Selleuti 1. Je me connecte, j'ai mon token, je récupère ce token là et je vais poster le nouveau CV en utilisant le nouveau token. Donc ici, je vais remplacer l'ancien token avec le nouveau, envoyer un nouvel utilisateur et vous voyez que là, le user c'est l'utilisateur d'ID 3. Si je revois au niveau de ma base de données, là si j'actualise, vous voyez, hop, on a l'utilisateur numéro 3. Donc ça m'a permis en fait de faire le nécessaire par rapport à ça. Donc on peut aller modifier la majorité des autres fonctionnalités de sorte que un utilisateur ne puisse récupérer ou modifier quelque chose s'il est admin ou s'il est le créateur de ce CV là. Donc ça, je vous laisse le plaisir de le faire. Juste ici au niveau de Get All CV, on aurait pu modifier cette fonction de sorte que l'utilisateur ne récupère que les CV qui lui sont affectés. Comment on peut faire ça? Très simple, on va faire la même chose. On va aller récupérer notre objet request, mais là, il faudra que l'utilisateur soit authentifié. Donc là, on va ajouter notre useGuard. Maintenant, il ne peut récupérer la liste de CV que s'il est authentifié. Donc, à ce niveau-là, je vais aller au niveau de ma méthode, lui dire, je voudrais avoir mon request.
Cet objet request là, je vais le prendre ici. Request de type request. Et là, ça devient fatigant d'aller à chaque fois récupérer le request, d'aller dire const user égale request.user et de faire le travail. Donc, il faudra chercher un moyen pour ne plus refaire ça à chaque fois. Par exemple, créer un décorateur propre à nous qui nous permet en fait de récupérer à chaque fois l'utilisateur de l'objet request. Donc, on verra dans la prochaine vidéo comment on peut créer un décorateur custom propre à nous qui va nous permettre en fait de gérer cette redondance-là. À la prochaine vidéo.